Barry. On retrouve Antoine Robitaille, animateur de l'émission Là-haut sur la colline, ici à Cube Radio. Et c'est le sujet de l'heure présentement. On revient sur Éric Girard. Et il a tenté tant que bien que mal de se défendre un peu de cette subvention accordée aux Kings de Los Angeles, mais je pense qu'il n'a pas convaincu personne. Et le mot qui me revient, c'est laborieux. C'était laborieux. Parce que, évidemment, il y a eu tout un tollé à la suite de cette annonce-là. Et il s'est comporté aussi, je te dis, Jean-François, comme une sorte de promoteur. Il disait... Oui, c'est ça. T'as raison. Non, mais c'est ça, drôle. T'es le deuxième qui me dit ça aujourd'hui. Philippe Richard Bertrand a aussi écouté le ministre Girard, puis il m'a dit exactement la même chose. Il a dit, j'avais l'impression d'écouter un promoteur, quelqu'un qui s'est investi émotionnellement puis financièrement dans son événement, puis il essaie de nous la vendre. C'est comme un petit gars là, qui nous dit, j'ai quand même réussi à trouver 2 bonnes équipes. Puis c'est vraiment des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Donc, non, c'est une bonne chose. Puis il a complètement changé de discours aussi parce qu'il avait dit, lors de l'annonce, au Centre Vidéotron, c'est pas pour ramener les Nordiques, là, c'est pas un signal qu'on envoie à la Ligue nationale. Là, c'était tout le contraire. C'était au contraire un signal pour ramener la Ligue nationale à Québec. Mais il nous a évalué les chances de succès à... Je sais pas si tu as compris. À 10 que j'ai vu 10%. Passer vite sur les médias sociaux. Wow! Non, mais écoute, tu fais tout ça, tu ramasses des roches et des tomates pour 10% de chances de succès. Ça fait un peu penser à... Tu sais, quand il y a une fille qui s'intéresse pas à toi, mais qu'un soir qu'elle a le goût d'aller au resto, elle te rappelle, puis tu payes la facture en disant que peut-être qu'il y a des chances. Je voudrais aller puis là, tu quelque chose. Crème, je vais l'amener au toqué parce que peut-être que j'ai... Puis là, tu lui demandes c'est quoi ton pourcentage de finir avec, puis elle te dit... 10%. Ça paye même pas le pourboire. Non, puis là, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de sortir l'extrait, mais extrait très intéressant d'un ancien joueur de la Ligue nationale qui est, comme par hasard, accessoirement député à l'Assemblée nationale, Enrico Ciccone, qui a dit, le ministre, au fond, en faisant ce qu'il fait, il a l'air d'un quêteux, puis ce faisant, il nuit aux chances des Nordiques de revenir à Québec. Et c'est de la part d'un joueur, d'un ancien joueur, là, c'est très intéressant. C'est triste de voir à quel point la Ligue nationale se sert de nous, puis se sert de notre appelons ça notre faiblesse, là, notre passion du hockey, parce que visiblement, le ministre Girard, M. Legault, c'était passionné de hockey, puis l'émotion l'emporte sur la raison. Donc, il a fait cette sortie-là, Éric Girard, le ministre des Finances, entre autres parce que plusieurs disent, vous êtes en train de négocier avec les gens du secteur public qui, là, annoncent une grève générale illimitée. Vous n'auriez pas mieux à faire que de dépenser comme ça pour du pain et des jeux. On peut écouter... Et d'ailleurs, du pain, je tiens à le dire, là, il a dit qu'il paierait les repas. Les repas, par exemple, d'Anneau, comme le joueur d'Anneau ou les autres joueurs. Oui, il faut payer les repas. Ça fait, dans le 7 millions, là, il y a les repas. Ce qui a fait dire à Gabriel Nadeau-Dubois après, quoi, les repas? Il y a du monde qui font la file devant les banques alimentaires, puis le gouvernement n'a pas donné assez de sous à ces banques-là pour remplir l'estomac de tous ces gens. Quel mauvais point de presse d'utiliser les repas au moment où on parle des banques alimentaires. Tu vas nourrir des millionnaires alors que... Et là, il l'a dit, il faut le dire, depuis plusieurs jours, Éric Girard, que ce qui manque aux banques alimentaires, il va le donner. Là. Donc, c'est un 8 millions, d'ailleurs. Et ça, il l'a dit, il va le donner, mais il a dit qu'il fallait faire la part des choses. On peut l'écouter. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour les négos, puis les négos, là, ma collègue Sonia Lebel fait un excellent travail, je la laisse gérer ça, mais il y a 8 milliards sur la table annuellement. Là, on parle de 5 millions. Si vous me dites que tout ce qui manque pour conclure la négociation, c'est 5 millions, là, on va le donner tout de suite. Je l'assume, c'est mon projet, j'en prends la responsabilité. Allez pas blâmer mes collègues pour ça. Si la responsabilité, c'est moi qui ai le mandat. Je pense que le prix, c'est sûr que c'est dispendieux. Le prix, c'est dispendieux. Ça, c'était à une question sur avez-vous des regrets?
Ils disent quand même, oui, c'est quand même assez dispendieux, mais ils n'étaient pas capables de nous dire pourquoi d'autres villes ont obtenu à peu près la même affaire, soit des matchs hors concours, pour 0 sous. Tu sais? Et ça, c'est déplorable parce qu'il faut quand même faire des comparables dans ce temps-là. Si tu te rends compte que tu te fais avoir, là, t'arrêtes ça, là. C'est une hémorragie. Là. Ouais. En plus, il a tout pris sur lui. Hein, et ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a souligné après, puis Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est quand même le Conseil des ministres qui a pris la décision. Là. Donc, il dit, allez pas blâmer mes collègues, sauf que les collègues, ils l'ont pris la décision avec lui. Hein? Oui, mais là, je pense qu'il veut les ménager parce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Là. On a vu qu'il y avait mais ça marche pas. Ça marche pas. Sais. C'est François Legault, au fond, ultimement, qui a pris cette décision-là. Puis on sait que François Legault, on sent, en tout cas, on a l'impression qu'il est en perte de repère depuis la défaite dans Jean Talon. On peut écouter, si tu veux, justement, les oppositions qui ont déchiré leur chemise, Gabriel Nadeau-Dubois, puis Paul Saint-Pierre Plamondon et Monsef Déragi du Parti libéral. Pourquoi les gens réagissent autant si c'est juste 7 millions? Les gens, ils savent là, que c'est pas avec 7 millions qu'on va signer une nouvelle convention collective. Les Québécois, c'est des gens intelligents. Ils savent ça. Mais le symbole est insultant. Le symbole est insultant parce que ça reflète le dérèglement des valeurs de ce gouvernement-là. C'est comme si ce gouvernement-là avait plus de boussole de valeur pour prendre des décisions. La position de départ du gouvernement et non pas l'issue de la négociation doit être minimalement le coût de la vie. Alors, c'est combien? C'est au moins 13 % parce qu'en ce moment, on est à plus que 4 % au Québec et les prévisions les plus optimistes parlent d'un retour graduel vers 2 % là, mais ça oscille entre 13 et 14 dépendamment de l'expertise. Notre ministre des Finances a perdu sa crédibilité dans ce dossier. L'extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment, portait sur la grève qui commence. Pour juste clore le sujet hockey, là, Kings, il faut souligner aussi qu'il y a une demande du député de Québec solidaire, Vincent Marissal, à la vérificatrice générale, d'enquêter sur cette subvention-là. Puis c'est une demande qui est appuyée ce matin par le Parti conservateur du Québec qui a envoyé un communiqué pour dire qu'il était tout à fait d'accord. Lorsque le Parti conservateur et Québec solidaire s'allient, mon cher, il y a quelque chose qui se passe. Le pire, c'est que ça va être un flop, cet événement-là, justement, à cause de tout ce scandale. C'est toi l'expert en sport. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais moi, là, mettons, là, demain matin, là, ou la semaine avant, tu m'offres des billets là, pour y aller voir les Kings contre les Bruins. Là. Mais là, je vais pas y aller. Je veux pas être vu là. Je vais pas prendre une vidéo pour mettre sur mes médias sociaux. Tu sais, ça fait trop catastrophe. Fait que est-ce qu'il y a une compagnie présentement qui va acheter des loges, qui va acheter des billets pour envoyer ses employés? J'ai l'impression que non. Fait que si on se ramasse avec 2000 personnes dans l'aréna, non seulement ça va avoir coûté cher, mais on va perdre la face en plus. Fait que c'est... L'argument d'Éric Girard, c'est de dire que les alignements vont être quand même intéressants. Les équipes qui sont là sont des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Non, mais s'il était venu pour rien, ça aurait été une belle nouvelle, là. Il faut s'en servir de cet édifice-là. Il y a quand même des gens qui seraient allés, qui auraient consommé, puis on aurait vu effectivement du bon hockey pour les amateurs. Mais le problème, c'est que dans le fond, ce qu'ils vont dépenser, on va leur avoir donné de l'autre main. Fait qu'ils dépensent avec notre argent. Il faudrait mettre un panneau. Tu sais, les panneaux sur le bord des routes, nos impôts font du chemin. On pourrait mettre nos impôts font des passes, je sais pas. Ou nos impôts nourrissent les joueurs de hockey, parce que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on comprend. Ils ont faim. Oui. Bon, parlons maintenant de cette fameuse grève, parce que, bon, c'est l'impasse, comme on le sait, et ça manifeste devant l'Assemblée nationale. Ben oui, écoute, c'est une vieille nouvelle déjà, on sait, ils font la grève. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire qu'écouter peut-être un syndicaliste qui était devant l'Assemblée nationale et qui était pas content ce matin parce qu'il se passe pas grand-chose, il paraît, aux tables de négociation. On l'écoute. Ouais. On n'a pas d'excellentes nouvelles aux tables encore. On ne sent pas que ça bouge aux tables. Mais tout ce qu'on dit, par exemple, c'est que nos gens sur le terrain bougent. Les professionnels, le personnel de soutien est présent aujourd'hui pour passer un message à Mme Lebel, de dire là, c'est assez de parler aux jeux. Il faut parler aux nous, il faut parler pour les services publics et les conditions de travail de ces gens-là. Alors, c'est ça. Là, tout le monde est mal pris avec ça, cette grève-là. Mais évidemment, c'était écrit dans le ciel. Ça commence, mais c'est pas pour tous les syndiqués une grève générale illimitée, là, mais ça l'est pour les gens de la FAE, qui, en passant, n'ont pas de fonds de grève. Il y a plusieurs qui ont souligné ça hier, plusieurs observateurs.
Mais la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, là, Ouais. il y avait assez d'argent pour contester la loi 21, par exemple. Ouais. C'était le seul syndicat qui s'est présenté avec toute une série de groupes religieux pour contester la loi 21 l'an passé. Je le souligne comme ça, mais ils n'ont pas de fonds de grève. En tout cas, on sent pas l'urgence des négociations présentement. On sent pas là, qu'il y a un blitz, on se renferme quelque part puis on va trouver une solution. Puis vous irez lire la chronique de Mario Dumont aujourd'hui. Je pense que c'est sorti d'un de ses extraits là, à son émission à LCN. Qui est en train d'un peu d'expliquer que le gouvernement sauve des centaines de millions de dollars à chaque jour de grève, puis qu'après ça, il va reprendre cet argent-là, puis il va la redonner pour bonifier son offre, mais dans les faits, c'est de l'argent qu'il n'aura pas eu à investir pendant ces journées de grève-là qu'il va remettre. C'est vrai. Ça fait plein de sens, son argumentaire. Là, vous irez lire ça, c'est très, très, très intéressant. Bon, on va terminer ça rapidement avec Dubé qui est pressé d'adopter sa loi. Oui, c'est Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui veut absolument adopter sa loi avant Noël. Il a soumis une sorte de plan de match là, aux oppositions. Il dit on a déjà travaillé 180 heures jusqu'à maintenant. Il nous en reste 60. 60, ça se fait bien en 3 semaines. La moitié des articles de cette énorme, vraiment gigantesque projet de loi ont été adoptés jusqu'à maintenant. Alors, écoute, la moitié, ça veut dire qu'il en reste quoi? Il y a plus de 1000 articles. Ouais. Il en reste 500. Mais là, C'est de la il a job. dit non, mais... Oui, mais 500, il y en a là-dedans beaucoup d'articles de concordance. Tu sais, souvent, dans une loi, on dit « Ah, cette loi-là, elle va modifier telle autre loi. » Puis il dit que ça, c'est plus simple. Donc, ça peut se faire. Sauf que, entre toi et moi, ça, c'est une révolution dans le système de santé. Là. On va créer une agence de la santé. Alors, les oppositions disent on pourrait peut-être prendre quelques semaines en 2024. Même si ça déborde, hein? Au lieu de faire ça en catastrophe avant Noël en achetant nos cadeaux en parallèle. Donc, M. Dubé, il n'entend pas du tout niaiser. Il veut que ça se fasse. Il veut que ça soit avant Noël. On va voir. Ça va être... écoute, ça va être très intense dans les 3... Ça commence aujourd'hui, là, l'intensité, je pense, de la fin de session. Et s'ajoute à ça, évidemment, les grèves, puis évidemment, ces gros projets de loi-là, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi Bernard Drinville, là, qui a sa révolution dans le domaine de l'enseignement, qui est en train d'étudier en commission parlementaire. Ce sera pas plate sur la colline d'ici au temps des fêtes, ça va brasser. Absolument. Au plaisir de s'en reparler. Bien, pareillement. Il y a des munitions pas mal, on va dire ça comme ça, pour les partis de l'opposition. Et la CAQ qui essaie de naviguer tant bien que mal. Antoine Robitaille, à bientôt. Salut.